Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons nous intéresser à l'événement de ce jeudi 17 octobre sur l'hippodrome de Chantilly où le Quintet se disputera dans la première épreuve du programme. Il s'agit d'un handicap disputé sur les 1200 mètres en ligne droite. Nous allons tout de suite vous proposer le tableau des différents participants de cette course événement où le départ sera donné aux alentours de 13h55. 1200 mètres à couvrir pour 16 concurrents âgés de 3 ans et au-dessus, avec quelques spécialistes comme vous le voyez avec Tucho Ben, avec Wild West qui ont brillé à ce niveau de la compétition, tout comme le 4 White Platine. Bakshilid est en plein épanouissement, Drogo que nous avons repéré ces derniers temps, Weissel Anfield capable de se réhabiliter. Quelques chevaux également rapides, on pense à Chaupa, Scarface, Avril au Manoir qui ont brillé sur cette distance ces dernières semaines. En bas de tableau, vous avez des chevaux tels que Babassim, le numéro 13, qui pourrait éventuellement se rappeler à notre bon souvenir, Monsieur Goodnight, dont la forme est sûre, King Rob, bien placé au poids de 51 kg, et puis le numéro 16, Cannes, qui complétera donc la liste des 16 protagonistes de ce Quintet Plus. Mais vous le voyez, le lot, entre guillemets, c'est tout de même légèrement creusé, puisqu'en bas de tableau, nous avons affaire à des concurrents qui parfois court plutôt une deuxième épreuve de handicap divisé. En tout cas, l'exercice n'est pas plus facile, raison pour laquelle nous allons tenter de vous donner quelques précisions et indications pour faire un papier pour le quintet de ce jeudi. Et nous allons tout de suite commencer l'étude du papier. De ce jeudi 17 octobre sur l'hippodrome de Chantilly, avec tout de suite mes favoris. Et puis le numéro 6, Drogo, que vous avez peut-être remarqué lors de ces dernières tentatives, qui en tout cas, dans une course de référence que nous allons lancer dans quelques instants, nous a tapé dans l'œil. C'était le 16 septembre dernier sur l'hippodrome de Chantilly, où ce jour-là, eh bien, une casaque blanche, un cheval gris qui a longtemps attendu en queue de peloton, vous le voyez, côté corde, et qui dans la phase finale n'a malheureusement pas pu s'exprimer totalement, trouvant l'ouverture tardivement. Donc on oublie cette contre-performance, car il a évidemment joué de malchance, mais en tout cas on a remarqué qu'il était en forme. Il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Il est associé à Michael Barzalona. Il affronte des adversaires qui sont à sa portée. Donc vous l'aurez compris, il a pas mal d'atouts dans son jeu, raison pour laquelle j'ai décidé de le retenir en tête de ma sélection. Je lui oppose notamment l'As Tuchobem, qui est un cheval de qualité, vainqueur de Listed, vainqueur à plusieurs reprises sur l'hippodrome de Chantilly. Et on regarde une course de référence le concernant récente qui date du 27 août sur l'hippodrome de Dieppe, où il participait à un Quintet Plus, et ce jour-là il a vite, comme d'habitude, été placé dans le groupe de tête et a remarquablement soutenu son effort jusqu'au bout. C'est cette casaque bleu, blanc et rouge que vous apercevez, luttant jusqu'au bout pour la victoire, mais devant admettre la supériorité du bon Ozan qui fournissait le lauréat. C'est un cheval donc qui apprécie ce genre de parcours, qui s'adapte à tous les terrains, qui athlétiquement est vraiment costaud et solide. Il est associé à Maxime Guyon, donc il a également de hautes ambitions au départ de cet événement. Mon troisième favori, c'est un outsider peut-être pour certains, Scarface, le numéro 10, compagnon d'entraînement de Chaupa. Deux chevaux qui se valent et le déroulement de la course pèsera certainement dans la balance. En tout cas, Scarface, le numéro 10, début octobre sur l'hippodrome de Chantilly, à savoir le 3, précisément, a remporté une épreuve. Il s'agissait d'une épreuve dans laquelle il était contraint de galoper tout en dehors à cause de son numéro de corde, et vous le voyez dans la phase finale, il a changé de vitesse pour faire la différence. Il s'imposait assez sûrement.
Il a évidemment été remonté sur l'échelle des valeurs, ce qui va compliquer peut-être sa tâche. Une pénalité de 5 livres sur l'échelle des valeurs, mais il est en pleine possession de ses moyens, on ne peut rien lui reprocher, c'était une véritable tirelire pour son entourage. Il a très rarement déçu, prenant quasiment à tous les wagons une allocation. Donc ici, dans un lot comme celui de ce jeudi sur l'hippodrome de Chantilly, il est susceptible de confirmer. Il sera une nouvelle fois associé à Marilyn Néon, laquelle s'est donc imposée avec lui dans la course de référence. Mon quatrième favori s'appelle King Rob, le numéro 15. Il a l'opportunité de se retrouver en bas de tableau de cette première épreuve à 51 kg. On regarde une course de référence qui va tout de suite nous permettre de comprendre qu'il est en forme. Cette course de ref date du 1er octobre sur l'hippodrome de Chantilly, où ce jour-là, il terminait deuxième du prix de Rully. Et il s'agissait d'un réclamé dans lequel Chaopa, Casaque Orange, s'imposer. Ces deux chevaux se sont vite retrouvés aux avant-postes. Chaopa, Casaque Orange a mené la danse. King Rob était dans son sillage. Calé le long de la lisse, il a tenté de l'inquiéter dans la phase finale, mais s'est heurté à sa ténacité. En tout cas, ce sont deux chevaux qui méritent une certaine attention. Mais j'ai retenu King Rob, le numéro 15, un petit peu plus haut dans ma sélection, car je le répète, il est en forme. Il n'aura que 51 kg sur son dos. Il appréciera un éventuel assouplissement du terrain. Donc il a aussi pas mal d'atouts dans son jeu. Et je terminerai avec mon cinquième favori. Il s'agit du numéro 8, Whistle and Flute, qui certes n'est pas un modèle de régularité, mais qui en tout cas avait très bien couru dans un quintet que l'on va revoir dans un instant. Il avait fini deuxième le 15 avril sur l'hippodrome de Chantilly, où ce jour-là, bien à l'arrière-garde, côté corde, casaque grise, il avait dû changer de ligne au moment du sprint final, et dans les 300 derniers mètres, il s'est décalé progressivement vers l'extérieur, et puis a donné un très joli coup de rein pour venir mourir à la deuxième place. Derrière, on attendait évidemment une confirmation de sa part, une confirmation qui a vraiment tardé à venir. Il ne faut pour autant pas le négliger. Il a été baissé de 2 kg depuis cette performance de choix, associé à Christian Desmoureaux, qui actuellement est sur la voie du renouveau, j'allais dire, mais en tout cas, il a connu des hauts et des bas, mais là, c'est reparti. Christian Desmoureaux, inspiré au possible, va en tirer l'inquintessence. Il faut donc s'en méfier. Il fait partie des trublions en puissance. Voilà donc pour mes préférés concernant ce quintet. Je vais tout de suite vous récapituler dans un instant ce pronostic, mais avant cela, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous suivre en vous inscrivant. Vous aurez la possibilité également de liker, de commenter le pronostic de ce Quintet Plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Paris Turf. Merci de votre attention et on se retrouve pour le récap du Quintet. Le quintet donc de ce jeudi 17 octobre sur l'hippodrome de Chantilly, ma sélection est la suivante. J'ai retenu le 6 Drogo, suivi de l'As Tutobem, le numéro 10 Scarface avec le numéro 15, il s'agit de King Rob, et le numéro 8 Whistle Flute. Avant de nous quitter, nous allons comme d'habitude vous donner un conseil de jeu, toujours sur l'hippodrome de Chantilly en Réunion 1. Il s'agit de la deuxième épreuve du handicap divisé servant de support au quintet. Donc je vous invite à mettre sur vos tickets le 805, le central, un cheval qui ne doit pas être sous-estimé à ce niveau de la compétition. Il est correctement situé sur l'échelle des valeurs. C'est un sprinter qui a eu d'autres ambitions par le passé. Il est capable de rivaliser avec les favoris de cette épreuve. Il est en forme, bien placé au poids, il va dans le terrain, il a donc également des atouts à faire valoir. Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à notre émission 100% Quintet Plus, et je vous souhaite évidemment bon jeu à toutes et à tous. Bye bye et à très bientôt.